la conférence de financement, là, en première lecture à l'Assemblée nationale. Ils avaient tous, effectivement, à la bouche très rapidement, dans leur déclaration générale, dans leur explication de vote, le fait que ça restait une grande inconnue, la question des financements. Le Sénat... on a effectivement, pendant longtemps, les uns et les autres disaient oui, 700, 800 millions, ça suffit pas, le compte n'y est pas. Bon, certains faisaient un peu semblant de croire que c'était tout ce qui serait mis dans le financement des Serm. Non. Les quelques 800 millions prévus au contrat de plan État-région, si ceux-ci s'exécutent effectivement, parce qu'on a l'expérience, les contrats de plan État-région, c'est pas de la promesse ferme et définitive, absolument pas. Ça permettra en gros de financer les 2-3 premières années, en gros les études, et l'annonce qui a été faite lundi donc au Conseil économique et social par Philippe Tabarot que, alors je reprends son expression, la phase de préfiguration sera intégralement prise en charge par l'État. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est limité. Hein. En gros, au-delà de ce à quoi l'État s'était déjà engagé avec les contrats de plan État-région, c'est en gros 10 à 20 millions, si on a bien compris, qui auraient dû être à la charge des collectivités pour cette phase étude préfiguration, qui seraient abondés par l'État. Bon. Donc en gros, 2-3 ans après, c'est l'inconnu, et c'est l'inconnu sur lequel la conférence de financement est attendue, sur lequel elle doit apporter des réponses. Cette conférence devait venir, en gros, avant le 30 juin 2024, c'était 6 à 8 mois après le vote et la promulgation de la loi. Et ce calendrier, ça offrait, disait-il, la certitude, vu ce qu'il en a été, que le sujet serait mis à l'agenda peu après le vote de la loi. Personne n'imaginait à l'époque qu'on prendrait en gros 1 an de retard du fait de la dissolution. Et personne, et ça c'est aussi un peu embêtant, n'imaginait non plus que la conférence nationale de financement des Serm, article 3 quater, prendrait la forme, allez je vais être un peu dur, d'un demi-atelier d'ambition France Transport au périmètre bien plus vaste. Alors, il y a peut-être des avantages, c'est qu'effectivement, cette grande question de notre ambition pour les transports, pour les mobilités du quotidien, c'est imbriqué dans des ambitions complémentaires. Il est évident que la régénération, la modernisation du réseau ferroviaire, ça concerne aussi nos possibilités de réussir nos objectifs en termes de report modal pour le fret, par exemple. Bon, mais moi, je vois aussi le risque d'une sorte de dilution dans un cadre, un périmètre bien plus large qui pourrait, ça serait bien embêtant, rendre moins approfondi, moins aboutis les éléments qui sortiront de la conférence pour les Serm. Il s'agit de la même façon de faire jouer la solidarité entre ce qui est attractif, entre les centres riches, particulièrement les bureaux de Paris et les grandes périphéries. L'idée, c'est que l'intensification, et j'en terminerai par là, des mobilités décarbonées du quotidien ne repose pas seulement sur les contribuables des territoires concernés, parce que là, on sait qu'il y a de telles inégalités qu'on n'y arriverait pas.